Quand j'ai commencé à m'intéresser à l'entrepreneuriat, je me suis posé des milliers de questions. Et parmi ces questions, la principale qui revenait à chaque fois, c'était vraiment comment faire pour me lancer, comment débuter mon business en ligne, comment lancer mon business sur Internet. J'avais toutes ces questions qui restaient sans réponse. Et le problème, c'est que je ne trouvais personne qui me donnait un plan détaillé. Moi, je suis quelqu'un de très pragmatique et j'ai besoin d'avoir des étapes clés, des étapes 1, 2, 3, 4, 5. Si on m'explique plein de trucs, mais qu'il n'y a pas forcément de logique ou de lien entre ces parties-là, j'arrive pas forcément à me retrouver. Et c'est exactement pour ça qu'aujourd'hui, je fais cette vidéo. C'est pour vous donner un plan d'action précis pour vendre des formations sur Internet. Alors, je parle des formations, mais ça peut aussi s'appliquer à un business un commerce en ligne si vous voulez vendre des objets. Peu importe ce que vous voulez faire sur Internet, ce plan est valable. Donc je vous le donne, c'est vraiment le plan ultime pour lancer votre business en 6 étapes seulement et des étapes pas forcément très longues. Mais voilà, l'idée c'est de se concentrer sur chaque étape les unes après les autres et d'avancer au fur et à mesure. Rien ne sert de faire les 6 étapes à la fois. Là dans mon business, je suis à l'étape 4. Mais voilà, l'idée c'est d'arriver jusqu'aux 6 étapes pour commencer à gagner de l'argent et mettre ça en place. Donc je vous donne vraiment les étapes. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que les 6 étapes sont interconnectées entre elles, c'est-à-dire qu'elles travaillent ensemble. Si vous vous arrêtez à l'étape 3 ou 4, vous n'allez pas aller au bout de la démarche. Donc regardez bien cette vidéo jusqu'à la fin. Avant de commencer la vidéo, je me présente, je m'appelle Johan, je suis un ancien cadre dans le domaine du web marketing et aujourd'hui j'ai décidé de quitter ma vie de salarié, ma vie de cadre, métro, boulot, dodo, trouver mes 3 libertés fondamentales, financières, géographiques et temporelles, et pour pouvoir vivre sans patron de mes propres rentes. Donc l'idée de cette chaîne, c'est pas de devenir immensément riche, c'est de travailler moins en créant des revenus passifs pour gagner plus en se libérant du temps. Donc si cette philosophie vous intéresse, si vous voulez vraiment gagner plus de temps et moins travailler pour profiter de vos proches, de vos passions, alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos et également à rejoindre les emails privés. Plusieurs fois par semaine, je vous envoie mes meilleurs conseils pour gagner en liberté financière, géographique et temporelle. Et donc, tout est dans la description. Je vous invite vraiment à le faire, c'est super important. La première étape pour lancer un business en ligne, c'est clairement de trouver une thématique et une cible. Ça, c'est le truc qui est le plus oublié de tout le monde. Les gens pensent que c'est vraiment anecdotique, alors que c'est juste le cœur de votre business. Vous ne pouvez pas vous passer de cette étape, c'est impossible. Quand je vous parle de trouver une thématique, je ne vous parle pas forcément de trouver quelque chose qui n'est pas concurrentiel ou pas. Moi, je suis sur l'entrepreneuriat, c'est très concurrentiel, mais ça n'empêche pas que je réussis quand même. Dire d'aller sur des niches qui ne sont pas occupées, des niches où il y a très peu de concurrence. Certes, les niches où il y a peu de concurrence, vous allez peut-être mieux réussir, mais vous allez aussi avoir beaucoup moins de clients potentiels parce que le problème sera beaucoup moins reconnu. Donc je vous invite vraiment à trouver la niche qui vous intéresse. Vous avez besoin d'être intéressé par la niche pour avoir la passion. Moi, je suis passionné par la liberté financière, je suis passionné par la création de revenus passifs au-delà de l'entrepreneuriat. Donc, je me mets sur cette niche parce que ça ne m'intéresse pas de faire une niche sur le dessin, sur l'art, même si je pourrais avoir des facilités dans ça. Voilà, c'est pas vraiment très important. Mettez-vous sur une niche qui vous intéresse, mais surtout qui présente un problème dur. Alors, un problème dur, qu'est-ce que c'est? C'est un problème qui est douloureux, donc qui fait mal, qui est urgent, c'est-à-dire qu'il faut le régler rapidement pour se sentir mieux dans sa peau et qui est surtout reconnu, c'est-à-dire que vous devez absolument faire en sorte que les gens le reconnaissent. C'est pour ça que si vous allez sur une niche où il n'y a aucun concurrent, c'est très mauvais signe parce que le problème n'est pas reconnu, donc il n'y a pas forcément de solution, donc il n'y a pas de problème. S'il n'y a pas de solution, il n'y a pas de problème, et s'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de solution. Vice versa, mais dans tous les cas, il faut que vous trouviez une niche où il y a un problème dur. Alors trouver une niche, c'est assez insuffisant. Si je trouve une niche sur l'entrepreneuriat, c'est pas suffisant. Il faut trouver une sous-niche. Donc moi, je suis sur la sous-niche de la liberté financière. Vous pouvez aussi trouver, par exemple, je sais pas moi, la niche les animaux et la sous-niche l'éducation canine. Donc vous devez vraiment vous nicher au maximum en essayant de rester toujours dans votre passion parce que plus vous allez en sortir, plus vous allez galérer pour vous faire plaisir et trouver des clients évidemment parce que la passion c'est quand même vachement lié à la réussite selon moi. Après c'est mon avis personnel, mais je pense que c'est difficile de persévérer dans un projet qui ne nous intéresse pas. Donc je vais vous donner un exemple sur les chiens par exemple, donc éducation canine. On va pouvoir se caler sur l'éducation canine d'un chien en particulier si on veut être très niché, mais ce qui compte voilà, c'est vraiment de trouver un problème dur. Pourquoi le problème de l'éducation canine est dur? Parce que c'est douloureux, parce que votre chien il va faire ses besoins partout dans votre baraque, donc clairement c'est très douloureux de ramasser les crottes de votre chien chez vous. C'est urgent parce que vous ne pouvez pas supporter cette situation très longtemps et c'est aussi reconnu parce que l'éducation canine, c'est quelque chose qui est reconnu. Il est reconnu qu'un chien doit être éduqué une fois qu'on l'a. Donc là, vous êtes dans un problème dur à 100%. Moi, la liberté financière, par exemple, le problème est dur parce que il est douloureux. On se sent en manque de liberté, on a besoin d'accomplissement personnel, on manque de sens. Il est évidemment urgent parce qu'on ne veut pas passer toute notre vie, on ne veut pas perdre notre vie à être dans un bureau, un open space toute la journée, à bosser pour un patron. Et aussi, il est reconnu parce qu'aujourd'hui, le salariat, il est de moins en moins le modèle phare. On se rend compte qu'aujourd'hui, il y a des alternatives qui existent
Et il y a plein de gens qui, sur Internet, apprennent la liberté financière, qui apprennent le business. Donc, je me dis qu'il y a forcément un problème dur derrière tout ça. Et l'ultime preuve, c'est que je suis moi-même un ancien salarié en mal du salariat. Et aujourd'hui, j'aide les gens qui ont été comme moi finalement à prendre leur envol. Donc, je suis la preuve vivante que ce problème existe et qu'il est dur. Et enfin, on trouve une cible qui va correspondre au problème dur. Donc, évidemment, on ne va pas viser les gens qui n'ont pas de chien si on veut trouver des gens qui ont des problèmes avec leur chien d'éducation. Voilà, et c'est la même chose pour la liberté financière. Je ne vais pas viser les salariés qui sont heureux, je vais viser des salariés qui sont malheureux. Donc voilà, il faut avoir une cible très précise. Et quand je dis très précise, ce n'est pas un homme de 25 à 45 ans. Je vous parle d'un profil très précis. Moi, je cible principalement les cadres. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a que les cadres qui me suivent, mais je vais vraiment aller chercher des cadres. Et c'est très important parce que dans mon discours, je m'adresse à des cadres. Dans ma façon de rechercher les gens, je vais m'adresser à un cadre. Vous avez besoin d'une cible précise pour pouvoir trouver des gens. Sinon, vous allez vous adresser à tout le monde. Et ça veut dire que vous vous adressez donc à personne. Parce que quand on veut plaire à tout le monde, on plaît à n'importe qui et donc à personne. Deuxième étape, on va s'occuper de trouver une audience de manière organique. Donc, on va trouver des gens qui vont avoir ce problème-là, donc de cette cible précise. Et l'idée, c'est vraiment de trouver via un canal de communication. Ça peut être Facebook, Instagram, YouTube. Moi, j'ai choisi YouTube et donc j'ai choisi ce canal exclusivement. Je ne vais pas choisir 10 canaux à la fois. La plupart des gens, ils veulent aller sur Instagram, Facebook, machin. Moi, je me fais pas chier avec ça. Je me mets sur un canal qui est important et je focus toute ma puissance, toute mon énergie sur ce canal-là. Et je m'embête pas à aller sur Insta, machin, parce qu'on ne peut pas être bon partout. Je préfère être excellent sur YouTube que d'être bon sur Insta, Facebook, machin et tout. Je vais concentrer mon énergie, concentrer le flux et au fur et à mesure, je vais attirer des personnes via mes nombreuses vidéos. Donc, si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous êtes probablement tombé sur une de mes vidéos et que vous avez adhéré à mon discours. Et c'est exactement la stratégie que je veux vous prouver, c'est que on cherche des personnes en organique, c'est-à-dire sans payer de publicité pour trouver le concept et s'abonner à la chaîne. Voilà, le but c'est vraiment de faire preuve de créativité pour trouver des sujets qui résolvent le problème. Donc apporter de la valeur gratuitement aux prospects. Là, je vous apporte de la valeur gratuite, je vous demande rien de payer et vous profitez de mes conseils. Deuxièmement, on fait preuve d'optimisation. On optimise les sujets de vidéo pour qu'ils soient les mieux trouvables sur YouTube. Si vous avez trouvé la vidéo, c'est parce qu'il y a aussi le fruit d'une réflexion en termes de référencement naturel. Et enfin, on fait preuve de régularité. On oublie l'histoire, le cliché de l'entreprise qui fonctionne en 2 semaines. Ça fait déjà 2 mois que je fais une vidéo par jour et je suis à peine à 57 abonnés, 58 je crois au moment où je vous parle. Voilà, donc il faut faire preuve de régularité, il faut accepter que les résultats ne vont pas arriver tout de suite, que la traversée du désert est longue et on persévère sur ce moyen-là pendant une période donnée et on fait le bilan par exemple au bout de 3 mois. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo qui parle exactement de créativité, optimisation, régularité. Elle va apparaître ici, je vous invite à aller la regarder, elle est super intéressante. Ensuite, troisième étape, on essaie de capter du lead, c'est-à-dire que de la chaîne YouTube, de la page Facebook, de machin, on essaie de récupérer les adresses mail des personnes qui sont intéressées pour leur apporter plus de valeur, tout simplement parce que le mail, c'est le moyen le plus intime de communiquer et surtout le moins censuré, le plus direct. Donc on essaie de récupérer ce moyen de contact qui est vraiment extraordinaire pour la simple et bonne raison qu'on peut créer un lien de confiance avec la personne et c'est ce que je veux faire avec vous. J'aimerais vraiment que vous me fassiez confiance pour vous proposer des solutions, du contenu par mail. Donc si ça vous intéresse, n'oubliez pas hein, les emails privés. Mais voilà, l'idée c'est de récupérer du mail à travers le moyen organique de trouver une audience. Quatrième étape, et les gens l'oublient très souvent, c'est de faire un sondage pour capter le problème des gens. On a l'impression, alors moi je vise voilà, les 4 désabusés du salariat, mais peut-être qu'avec le temps je vais me rendre compte que la plupart des gens que j'intéresse, c'est pas des cadres dans le salariat. Donc peu importe, c'est pas grave, je bifurquerai sur une autre cible. Mais l'idée voilà, c'est qu'une fois qu'on a le sondage, on a une idée très précise du problème de ses clients et on peut les aider au mieux. Donc vraiment leur apporter de la valeur qui correspond le mieux à leur problème. Et ça c'est du pain béni parce que les gens vont vous aimer, vont vous faire confiance parce qu'ils vont se sentir compris, écoutés. Et c'est exactement ce que je veux faire également, c'est-à-dire vraiment apporter mon maximum de valeur à des gens en comprenant leurs problèmes, en comprenant leurs désirs et en leur proposant des solutions adaptées. On en vient à la 5e étape, c'est-à-dire de créer une solution sur mesure, clé en main, étape par étape pour régler un problème. Par exemple, si je me rends compte que mon audience a du mal à économiser de l'argent, pas de problème, je crée une formation qui leur permet d'économiser le maximum d'argent, surtout que je connais bien le sujet, moi je suis un expert dans ça. Donc voilà, clairement, vous pouvez cibler très précisément les problèmes des gens et leur proposer des solutions sur mesure pour leur permettre justement d'évoluer, d'avancer sur le chemin de votre philosophie. Donc moi, c'est la liberté financière et c'est super important de faire ce travail d'abord de sondage pour ensuite proposer la solution. Une solution payante cette fois-ci, mais une solution qui va être très précise, beaucoup plus structurée. Moi, je vous fais des vidéos à droite à gauche. Il faut que moi, je vous donne des morceaux de puzzle que vous devez reconstruire. Mais si je vous fais une formation, c'est une formation qui va être extrêmement précise, qui va vous permettre de résoudre un problème très précis en quelques semaines, mois, mais vraiment quelque chose de très précis qui va vous permettre de répondre
à un problème que vous avez depuis longtemps. Et enfin, sixième étape, on répète toutes ces étapes-là. On répète pourquoi? Parce que l'idée, c'est de faire grossir son business. Donc, on commence à gagner sa vie au fur et à mesure. Si vous proposez quelque chose de précis à votre audience qui répond à un problème dur, à la bonne cible, vous allez inévitablement gagner de l'argent en créant des formations, en communiquant avec votre newsletter. Et vous allez réussir à commencer à vivre de votre activité, donc vivre de votre passion. Et pourquoi c'est important? Parce que vous pourrez continuer avec l'argent qui va rentrer à toucher de plus en plus de personnes et donc la magie de l'internet opère. Finalement, le côté exponentiel va s'enclencher et vous allez pouvoir aider de plus en plus de personnes en gagnant votre vie. Donc c'est vraiment, tout le monde est content, c'est du win-win pour les deux. Et vous allez avancer. Voilà, la vidéo commence à être longue, donc je ne vais pas aller plus loin. Je pense que je vous ai déjà fait un bon récapitulatif de toutes les étapes pour lancer un business de A à Z. Donc je vais faire sûrement des prochaines vidéos dans lesquelles je vais expliquer chaque étape en profondeur. Mais en attendant, pour ne pas les manquer, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Voilà, faites-le maintenant, au moins vous êtes tranquille et vous recevez mes vidéos. Et n'hésitez pas, comme je vous le disais, à vous abonner aux emails privés. Plusieurs fois par semaine, je vous envoie mes meilleurs conseils pour gagner en liberté financière, géographique et temporelle et vous émanciper du salariat une bonne fois pour toutes.